Malgré la victoire hier du Real Madrid face à l'Atlético, il y a quand même deux joueurs et deux joueurs stars, deux joueurs qui étaient attendus, qui ont énormément déçu et qui ont subi pas mal de critiques à juste titre, c'est Vinicius et Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid. Il y a vraiment énormément de choses à dire aujourd'hui autour du Real Madrid parce qu'il y a énormément de choses qui sont sorties avec le match d'hier, avec certaines prestations qui n'ont pas été, certaines déclats, certaines infos. Bref, vous avez compris. De toute façon, très souvent, les gars, je pense que vous avez remarqué, quand il y a des gros matchs de Ligue des Champions, que ce soit avant, juste avant ou après, très souvent il y a énormément de choses qui sortent sur les clubs. Ça va être pareil, je pense, demain pour PSG Liverpool. Il y aura énormément de choses à dire. Aujourd'hui, du coup, on se concentre un peu sur le Real Madrid. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de trucs autour du Real aujourd'hui qui vont être disponibles sur la chaîne. Donc si vous êtes supporter du Real, c'est une journée faite pour vous. On va pas se mentir, la journée est faite pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu tous les contenus qui sortent. Dans cette vidéo, on va se concentrer comme quand même sujet principal, même si on va voir d'autres trucs si on a le temps, comme d'habitude, vous connaissez. Le sujet principal, ça va être de parler un petit peu de Vini et de Mbappé, qui ont énormément déçu hier soir dans le match face à l'Atlético, notamment Mbappé, je trouve, parce que Vini, finalement, on en reparlera, mais il est juste dans la continuité du niveau qu'il a ces derniers temps, un niveau qui est décevant, un niveau qui est en dessous du joueur qui est censé être Vinicius, on le rappelle, qui était à un cheveu de prendre le ballon d'or et qui, pour moi, le méritait, et pour beaucoup de gens. Donc on parle d'un mec qui, en tout cas, sur la saison précédente, était à un niveau ballon d'orisable, et on va pas se mentir que cette année, cette saison, c'est quand même très compliqué le niveau que nous montre Vinicius Junior, et Mbappé aussi très déçu, voire même encore plus que Vini sur le match d'hier, pour la simple et bonne raison que on l'a moins vu tenter, on l'a vu beaucoup plus rater des choses. Ça a été vraiment Casper le fantôme hier, et quand on l'a vu, c'était pour des trucs ratés, et lui était par contre dans une bonne dynamique, notamment depuis le début de cette année 2025, donc c'est d'autant plus décevant de le voir totalement se faire annihiler sur un match comme ça. Quand même, on le rappelle, c'est un derby, hein. C'était face à l'Atlético, c'était au Bernabéu, dans un 8e de finale de Ligue des Champions. C'est dans ces moments-là quand même qu'on est censé attendre les grands joueurs, et c'est un peu pour ces moments-là, j'ai envie de dire, que Kylian Mbappé a signé du côté du Real Madrid. Donc avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va y aller dès maintenant et parler un petit peu de tout ça. Donc, match décevant de Mbappé et Vinicius du coup hier soir. Rodrigo a éclipsé les deux. Bon, le cas Rodrigo, soit on en reparlera dans une vidéo dédiée. Rodrigo qui pour moi, et ça va, la vidéo que je vais faire sur Rodrigo, ça va permettre encore plus de lui rendre hommage, mais pour moi Rodrigo c'est l'attaquant, et j'ai même limite envie de dire l'un des, je vais pas dire le, parce qu'il y a eu plusieurs dynamiques côté Real, mais en tout cas l'un des, et c'est l'attaquant le plus fort cette saison. C'est le meilleur attaquant du Real Madrid cette saison. Ça a été le plus régulier, malgré une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant un moment. On rappelle quand même qu'au début de saison, il y a beaucoup de gens, et moi le premier, qui pensaient qu'il allait sauter, pas parce qu'il était moins bon que les autres, mais par pur comment dire, par pur statut, et par pur fait que moi j'ai encore, et j'avais d'autant plus à l'époque, beaucoup de mal à croire que ce Real Madrid allait réussir avec les 4 de devant, donc c'est-à-dire Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Moi je pensais que cette formule ne marcherait pas. Elle a marché sur quelques, on va dire, aspects, sur quelques matchs. On l'a vu face à City sur l'aller-retour, et on le voit bien de toute façon. Ancelotti maintenant, il est parti pour laisser les 4 devant, notamment parce que le seul que tu pouvais sacrifier des 4 de devant, c'était Rodrigo, et c'est le meilleur depuis le début de la saison. En tout cas c'est le plus régulier, et c'est celui qui quand même a eu des sacrés pics de forme à des moments. On l'a encore vu hier face à l'Atlético. Brahim fait un match extraordinaire, mais juste derrière Brahim, et pour moi c'est Rodrigo, on va pas se mentir, même si Rodrigo a été élu homme du match au final, et que c'est pas immérité, parce que c'est quand même lui qui fait basculer très rapidement le match en faveur du Real au bout de 4 minutes sur une action individuelle de très grande classe. Et c'est vrai que sa deuxième mi-temps est un peu moins bonne, mais il fait une première mi-temps de très haute volée. Bref, je me suis un peu éparpillé sur Rodrigo, comme je vous l'ai dit. De toute façon il aura sa vidéo. Mais oui, hier, Mbappé et Vini, c'est très décevant, et notamment, encore une fois, je trouve, dans certaines attitudes, dans certains replis, avec ballon. Vinicius a un peu plus provoqué,
a essayé d'être un peu plus version Ligue des Champions, j'ai envie de dire, en seconde période. On l'a vu plus déborder, plus tenter, plus essayer de provoquer des choses. Mais le problème de tout ça, c'est que même quand Vini, côté gauche, arrivait à faire des petites diffs et à potentiellement se mettre en situation de centre, t'as un numéro 9 qui s'appelle Kylian Mbappé qui n'est jamais dans la surface et qui en fait décroche toujours à 50 mètres de ses buts pour absolument rien. Qu'un numéro 9 décroche, c'est pas un problème. On le voit du côté du PSG, on joue pas avec un vrai numéro 9. On l'a vu à une certaine époque avec un Firmino, avec un Benzema, c'est les deux exemples qui reviennent souvent, qui étaient des 9 qui décrochaient beaucoup pour participer au jeu. Mais il faut que ce soit fait intelligemment. Moi, le truc qui m'énerve avec Mbappé, c'est qu'il joue numéro 9 dans une équipe qui a cruellement besoin d'un mec qui squatte la surface dans notamment des déconfigurations comme face à l'Atlético, et que le mec il décroche à 50 mètres de ses buts. Des fois c'est des décrochages inutiles, même limite qui ralentissent plus le jeu qu'il le faut avancer. Encore une fois, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais on en revient à ce que moi je vous dis depuis pas mal de temps sur Mbappé, c'est-à-dire que oui, quand il est en forme, et il nous l'a montré là ces derniers temps, il est capable sur voilà, on l'a vu face à City, le triplé, rien à dire. Moi-même, le premier, je l'ai vanté. J'ai dit que là, ça y est, c'était un match que j'attendais face, malgré tout, même si City est malade, face à une équipe, on va dire, correcte cette année de Ligue des Champions. Il met un triplé, en plus un triplé avec des buts spectaculaires. Le triplé, il n'y a rien à dire. La prestation, il n'y a rien à dire. Et on l'a vu depuis ce début d'année 2025, Mbappé va bien mieux. Maintenant, moi je suis désolé encore une fois, dans certaines attitudes et dans certains déplacements avec et sans ballon, moi je vois un joueur qui ne progresse pas et qui a quand même de grandes limites tactiques et de QI football. Encore une fois, sur une confrontation face à l'Atlético, on le voit bien, il a joué 2 matchs face à l'Atlético, c'est 2 matchs où il a été muet. Alors ok, sur le match en championnat, il marque, mais il marque sur un coup de billard où c'est plus Bellingham qui est placé à sa place, et au final il a de la chance que Bellingham rate un peu son occasion, elle est contrée par un défenseur et elle lui revient dans les pieds. Donc oui, on peut dire bah il était bien placé pour le contre, mais je pense plus que c'est dû à la chance qu'à un réel bon placement. S'il avait été placé dès le début à la place de Bellingham et qu'il avait fini, là je t'aurais dit oui, là il s'est bien placé et il mérite le but. On va pas se mentir que c'est quand même un sacré coup de billard, un sacré coup de chance, mais par contre la finition était belle. Bref, tout ça pour dire que oui, ces deux joueurs, encore une fois, ont déçu hier. Vinicius, j'en ai parlé en intro, parce que pareil, lui, je vais pas l'oublier. Mbappé, c'est celui qui m'a le plus déçu sur le match d'hier, parce que, comme je vous ai expliqué, il était dans une bonne forme dans ce début d'année 2025, et hier, il a vraiment tout raté. C'est-à-dire qu'il a été invisible sur 90% du match, et les 10% du match, on l'a vu, il a absolument tout raté. Les contrôles, les prises de balles, les dribbles, les passes, les remises, tout était raté. Et encore une fois, on est sur 2 matchs d'affilée là où Mbappé ne tire même pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle de Kylian Mbappé au Real Madrid qui joue numéro 9 contre le Betis. Et là, du coup, sur ce match face à l'Atlético, Mbappé, c'est 0 tir. La stat, elle est quand même effrayante. Donc pour moi, il a été le pire. Mais Vini, parce que comme j'ai dit, Vini a un peu plus tenté en deuxième, mais Vini, pareil, faut pas l'oublier, c'est très inquiétant le niveau de jeu de Vini depuis un certain temps. Et aussi Vini, pareil, dans l'attitude, j'en ai parlé pour Mbappé, notamment par rapport à certains gestes d'humeur et tout que j'apprécie pas. Mais Vini, encore une fois, il y a aussi, et là je parle plus du championnat pour le match face au Betis, mais Vini, dès qu'il y a des matchs où il passe un peu au travers, encore une fois, il a ce côté très agaçant où il faut qu'il aille dans la confrontation, il faut qu'il aille se plaindre à l'arbitre, prendre des cartons stupides. Et ouais, Vini, ça fait quand même, on va dire, facile 2 bons mois que c'est très très moyenne, même ça se trouve voire un peu plus. Certains peuvent même te dire peut-être depuis le Ballon d'Or, mais Vini, sa saison est quand même très très décevante. Très très décevante pour un mec qui, on le rappelle, était à un cheveu de prendre le BO et aurait dû le prendre. Franchement, pour une saison de Ballon d'Or, et en plus on le rappelle, lui-même avait dit qu'il allait en faire 3 fois plus cette année.
Pour l'instant, il en fait plus 3 fois moins que 3 fois plus. Et c'est assez triste. On enchaîne un petit peu. Carlo Ancelotti a été impressionné par Federico Valverde. Fede Valverde, je n'ai pas les mots. Il a fait un effort qui a été énorme. Il a été simplement très fatigué à la fin, parce que c'est vrai qu'on lui a posé la question par rapport à sa sortie. Bon, c'est pas un secret de polichinelle, hein. Valverde a joué ce match blessé. Valverde est blessé et Valverde jouera sûrement pas mal de matchs jusqu'à la fin de la saison blessé, puisqu'il a une déchirure musculaire. Donc ce n'est pas quelque chose qui se soigne en 1 ou 2 semaines, c'est quelque chose qui se soigne en un peu plus de temps, et je pense malheureusement pour Federico Valverde que vu l'effectif du Real qui est très limité, il n'aura pas de temps pour se soigner, donc il jouera sûrement jusqu'à la fin de la saison, diminué et blessé, et malgré tout il a fait un match exceptionnel. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.